l'émission Parole de femmes. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien ici sur le plateau? Oui, très très bien, fantastique. Excellent. Hier, nous avons parlé de Marie parce que je vous rappelle, on part cette semaine à la rencontre de femmes extraordinaires dans la Bible. Parce que c'est vrai que quelquefois, on peut chercher des modèles vivants, mais on a vraiment des modèles dans la Bible, des femmes qui ont marqué leur génération, qui ont marqué leur temps. Et une femme est une femme. C'est vrai que le monde a changé, la société a changé, mais il y a des choses dans le cœur de la femme qui n'ont pas changé. Et on peut vraiment s'identifier et trouver de l'encouragement, trouver des modèles, des inspirations dans la vie de ces femmes. Hier, on a vu que Marie était une femme extraordinaire par sa foi, son obéissance, son courage et sa détermination. Et aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle femme. On va parler d'Anne. Non pas d'Anne Berceau. Pas moi. Nous allons parler de Anne, la mère de Samuel. Et j'ai trouvé que cette femme a un parcours qui est riche en émotions. Et il y a vraiment tout un tas d'émotions qu'on a toutes ressenties à un moment ou à un autre pour des raisons différentes, c'est certain, parce qu'on n'a pas tout son parcours, mais à un moment ou à un autre, on a toutes pu ressentir certaines de ces choses. On a tous fait face à l'humiliation, à une certaine forme de rejet, à des déceptions, du chagrin. Et on va voir comment cette femme a triomphé, comment cette femme s'en est sortie. Alors, comme pour Marie, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a touché, mesdames, dans cette histoire, Mathilde? Eh bien, je pense que Anne était très résiliente considérant la situation dans laquelle elle se trouvait parce qu'elle était d'abord dans un mariage multiple où elle n'était pas aimée de l'autre épouse de son mari. Et donc, elle était persécutée, elle se faisait moquer, on se moquait d'elle. Pénina se moquait de Anne parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et à cette époque-là, vraiment, la femme qui portait un enfant, c'est une couronne. C'est une grâce, c'est une gloire de porter un enfant. Donc, à l'inverse, c'était vraiment une honte d'être stérile. Donc, on l'appelait la stérile. Déjà, tu as une étiquette, tu te fais appeler la stérile. Je la trouve extrêmement résiliente du fait qu'à chaque année, elle monte au temple. Mais c'est certain qu'elle est humaine. On voit son humanité, puis on peut vraiment se voir dans son personnage. Elle est rejetée de l'autre femme, de Pénina, mais elle y va avec larmes et elle a de la peine. Elle a vraiment de la peine et elle est incapable de manger. Je pense qu'on peut tous s'identifier à Anne quand on a de la... Non! OK, quand ça va pas, je suis Moi, j'aurais trouvé ça cool qu'il m'amène une double portion. Elle dit, voilà un homme qui me comprend. Oui, son mari veut lui offrir de la nourriture et confort. Elle est juste incapable de manger. Puis, bon, bref, en fait, la fin de l'histoire me touche beaucoup parce que finalement, elle a vraiment, vraiment, vraiment ce que son cœur désire et elle le donne à Dieu. Et je pense que c'est un exemple, genre juste à y penser, j'ai la chair de poule. Ça me fait de la peine, mais en même temps, je trouve ça tellement puissant. Tu te dis, l'abandon, c'est vraiment... Elle s'est abandonnée. Elle a donné à Dieu ce qui était le plus cher à son cœur. Puis je pense que c'est vraiment ça qui me touche le plus dans l'histoire d'Anne. C'est vraiment comment elle a juste donné son enfant. Et avant de poursuivre, j'aimerais vous dire que l'histoire d'Anne est disponible, non pas sur Amazon, mais dans 1 Samuel, le livre de 1 Samuel au chapitre 1. Vous pourrez lire toute l'histoire d'Anne. On ne va pas lire tout le chapitre parce que ça va être un petit peu long, mais vraiment, allez la lire et puis repasser cette émission et puis après avoir lu ce chapitre parce que ça va être plus clair aussi. Donc, quelqu'un d'autre pour Anne? Moi, quand j'ai lu l'histoire de Anne, comme Mathilde disait un peu, c'est facile à certains moments de s'identifier à cette histoire-là parce que tôt ou tard dans la vie, on connaît le rejet, on peut connaître l'humiliation, on peut connaître la honte par rapport à des situations qu'on vit. Et il y a même des personnes qui peuvent vraiment nous faire montrer que « Ah oui, regarde, ton problème, c'est celui-là. Tu n'es pas encore ci, tu n'as pas encore ça. Et c'est vraiment facile de s'identifier par rapport à ça. Et moi, quand j'ai lu ça, c'est vraiment ça qui m'a d'abord sauté. C'est que oui, elle était vraiment dans une situation qui était pénible et douloureuse à son niveau et qu'elle portait et elle subissait tous les jours. Parce que la Bible dit que Pénina, c'était vraiment tout le temps. Elle passait son temps vraiment à la mortifier. Sûrement qu'elle était jalouse vu que Elkana aimait Anne plus qu'elle. Et à la fin de son histoire, moi, ce qui a retenu mon attention, c'est que Anne, dans toute sa douleur, elle a trouvé le moyen de faire plaisir à Dieu. Dans le sens où
la Bible nous précise qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de prophètes. Donc, Dieu avait besoin d'un prophète à ce moment-là. Et Anne, en fait, son besoin a rencontré la volonté de Dieu. Et il y a un miracle qui s'est produit à ce moment-là, lorsque son besoin a rencontré la volonté du Seigneur. Et trop souvent, quand on est dans certaines situations qui nous dépassent, on est vraiment centré sur nous. C'est elle me mortifie. C'est moi la victime dans l'histoire. On va vraiment regarder à nous. J'ai rien fait pour mériter ça, ça me tombe dessus, c'est pas de ma faute s'il y a telle situation ou telle autre dans ma vie. Mais le fait de se centrer sur nous empêche parfois de regarder au Seigneur. Et pourtant, là, dans l'histoire de Anne, ben, elle a regardé à Dieu. Elle a regardé, elle a dit, ah, mais ok, Seigneur, voici mon besoin, j'ai besoin d'un enfant. Si tu me le donnes, ben, je te le donne à toi, pour qu'il devienne ton prophète, parce que toi aussi, tu as un besoin. Donc moi, ça m'a éclairé vraiment. C'était comme, ah, Aurélie, quand tu demandes quelque chose à Dieu, cherche son intérêt aussi. Ne cherche pas juste ton intérêt. Et ça, c'est vraiment l'un des points forts que moi, j'ai retenu de cette histoire. Ah, je pense qu'on ne pense pas à ça. Hein? Je pense souvent, on pense vraiment à nos intérêts, mais quels sont les intérêts de Dieu? Ça, c'est vraiment une façon d'être étiré dans notre confort habituel de vie chrétienne. Vraiment, mais qu'est-ce que... Aller au-delà de moi, qu'est-ce qui me convient, mais Dieu, quel est ton besoin en ce moment? Comment puis-je te servir? Comment puis-je t'être utile en ce moment? Tout à fait. Ça, surtout que du coup, c'était la bénédiction pouvait être douloureuse parce que tu te dis, bah, à quoi bon avoir un enfant si c'est pour le donner, en fait. Autant. Mais bon, on sait qu'elle a eu d'autres enfants et que ça a été une femme bénie. Et toi, Anne? Oui, il y a deux choses qui me frappent vraiment dans le personnage de Anne. La première, c'est justement que tu as dit le mot résiliente. Elle est résiliente. Et il y a un verset c'est un psaume, je ne sais plus quel psaume, de David qui dit « Tu as permis que des hommes me marchent sur la tête » pour parler des années d'humiliation. Et Anne est restée quand même fidèle à Dieu malgré les années d'humiliation. Et pourtant, elle a laissé son cœur être gagné par l'amertume, mais elle a continué de croire, elle a continué de rester fidèle à Dieu malgré les humiliations, la tristesse, la difficulté. Et ça a duré quand même des années, ces histoires-là. Et moi, ce qui me fait beaucoup de bien, c'est de voir la fin de l'histoire quand elle a obéi à Dieu. Bon, Dieu l'a bénie, elle a donné son fils, mais la fin de l'histoire est intéressante. C'est que Dieu s'est souvenu d'elle et il lui a donné même plusieurs enfants. Et donc, la fin de l'histoire de Anne, elle est super. Parce que tu te dis, bon, oui, il y a eu des années d'humiliation, il y a des années où on m'a marché sur la tête, où on m'a piétiné, on s'est moqué de moi, on ne m'a pas considéré. Mais Dieu s'est souvenu de moi et Dieu m'a béni au-delà même de ce que je pouvais penser. Puis c'est un encouragement pour toutes les femmes qui passent par des années d'humiliation. Peut-être on ne se sent pas considérée, on se sent mise de côté, on se sent absolument pas importante pour les gens autour. On a peut-être l'impression que Dieu nous a oubliés dans son plan. On se dit, ben, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu ne me répond pas? Mais la fin de l'histoire est belle. Et quand on reste fidèle à Dieu, malgré les années d'humiliation, les années d'oubli, les années où les autres nous piétinent, Dieu se souvient de nous et un jour, il nous rétablit. Et non seulement il nous rétablit, mais il donne au-delà de ce que notre cœur pensait avoir. Ça, c'est vraiment la chose qui me marque chez Anne, c'est cette persévérance quand même à aimer Dieu dans toutes les humiliations. La deuxième chose, c'est de voir qu'elle a tenu parole. Parce qu'il y a souvent, on prie, et on dit, ben, Seigneur, si tu me donnes ça, je vais faire ça. Ça arrive souvent hein, dans les prières, on entend des prières comme ça. Je ne sais pas si moi-même j'en ai fait une comme ça, mais en tout cas, tu vas me donner ça, Seigneur, je te prie pour ça, puis quand je l'aurai, je vais faire ça. Et ça peut être dans toutes sortes de domaines, d'ailleurs, pas seulement d'avoir un enfant, ça peut être de l'argent, ça peut être un travail, ça peut être un mari. Et il faut faire attention, la Bible nous dit, aux vœux, il faut qu'on s'empresse d'honorer les vœux qu'on a faits à Dieu. Et Anne est une femme qui a honoré les vœux qu'elle a faits envers l'Éternel. Et quand on fait des prières comme ça, il faut bien faire attention à ce qu'on promet à Dieu. Si à un moment donné dans notre vie, on a fait une promesse à Dieu, que Dieu a répondu à notre prière, mais qu'il y avait une promesse qui accompagnait l'exaucement de cette prière, il faut vraiment s'empresser d'accomplir les vœux qu'on a faits envers l'Éternel, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Et je pense aux femmes qui nous écoutent, qui ont peut-être promis à Dieu que si elles se mariaient, elles feraient telle ou telle chose, ou que si elles auraient un enfant, elles feraient telle ou telle chose, que si elles auraient un nouveau travail, elles feraient telle ou telle chose. Souvenez-vous des vœux que vous avez faits envers l'Éternel. Demandez au Saint-Esprit de vous rappeler les vœux que vous avez faits envers l'Éternel dans certaines prières, pour qu'une fois que l'exaucement arrive, eh ben, on fasse ce qu'on a dit. Parce que Anne, si elle a été bénie comme ça, c'est parce qu'à un moment donné,
même si ça lui coûtait énormément. Elle avait enfin le fils qu'elle avait demandé, mais elle avait promis à Dieu de lui donner. Et elle l'a fait. Et c'est pour ça que Dieu l'a béni autant à la fin de l'histoire. Il faut vraiment que nous, on accomplisse les vœux qu'on a fait envers l'Éternel. Moi, ce que j'aime dans l'histoire d'Anne, c'est tout ce que vous avez dit. Donc, j'essaie de trouver. Non, mais pour de vrai, quand même. On a fait toute une série sur l'offense il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et je trouve que Anne est la femme même qui peut être offensée. Et elle a été offensée, elle a été blessée. Mais on voit qu'elle a décidé de ne pas rester dans cette attitude de victime. Et tu te dis, mais c'est pas possible, l'histoire se répète. Il y a j'allais dire sa belle-sœur, mais sa co-épouse. C'est comme ça qu'on le dit. Oui, c'est pas vrai. Ah waouh, sa co-épouse qui l'humilie. Et après, bon, son mari a l'air vraiment gentil, c'est vrai, mais il comprend pas, je crois, la douleur de sa femme. Non. Il dit, bah, écoute, tu m'as déjà moi, est-ce que c'est pas mieux que 10 fils? C'est 7, non? C'est 10? Ah oui, c'est 10. Oui, c'est 10. Oui, c'est carrément, tu vois. C'est 10 fils, là, la barre est haute. Non, il avait une bonne estime de lui-même. C'est ça, j'allais dire. Vraiment, il s'accorde beaucoup d'importance. Il est un petit peu déconnecté de la réalité, je sais pas trop. Mais on voit, oui, il comprend pas la réalité de la femme, à quel point c'est douloureux pour elle de pas porter l'enfant, donc il lui donne de la nourriture. Voilà un peu de réconfort dans cette nourriture. Mais en fait, c'est pas ça qu'elle veut. Elle veut un enfant de lui. Puis vraiment, c'est ça qui ferait la joie de son cœur. Je pense aussi, dans cette histoire-là, que si on la prend littérale, je pense que ça serait le bonheur de tellement de femmes qui nous écoutent de porter un enfant. Puis on veut vraiment bénir ces femmes-là et juste, je veux vous dire que Dieu se souvient de vous. Soyez juste obéissantes, soyez juste à la bonne place au bon moment, que votre cœur soit juste prêt à faire tout ce que Dieu veut. Et je pense qu'à ce moment-là, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Mais c'est juste, Dieu veut juste un cœur résilient, un cœur abandonné. Et Dieu ne vous a pas oublié, Dieu vous voit. Et vraiment, Dieu vous touche en ce moment. Dieu ouvre les écluses des cieux. On va prier. Ouais. On va prier maintenant pour les femmes qui ont ce désir de maternité. Parce que c'est sûr qu'au-delà de l'histoire d'Anne, on voit vraiment une promesse et que Dieu accomplit sa promesse et qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent du fait de ne pas avoir d'enfants. Donc, c'est le temps maintenant, je crois, de prier pour ces femmes. Gloire à Dieu. Et Seigneur, je glorifie ton nom. Je veux vraiment bénir toutes ces femmes qui nous écoutent. Tu vois leur cœur, tu vois leur désir de porter des enfants. Tu vois la souffrance, Seigneur Dieu, de leur stérilité. Et Seigneur, je veux déclarer sur elles que, comme le peuple d'Israël, il n'y avait aucune femme qui était stérile. Il n'y avait aucune femme qui perdait des enfants. Je veux déclarer, Seigneur, ta bénédiction, que leur sein est ouvert, Seigneur Dieu. Et je déclare qu'elles sont fertiles et que toute arme forgée contre elles sera sans effet. Je veux déclarer que votre cœur est guéri dans la présence de Dieu et que vous ne souffrez plus de rejet, vous ne souffrez plus d'abandon, mais Dieu se souvient de vous. Au nom de Jésus, Dieu se souvient de vous. Soyez réconfortés dans sa présence. Soyez guéris. Soyez renouvelés. Soyez fortifiés. Et Dieu entend votre prière. Dieu entend le cri de votre cœur. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus et je veux déclarer la bénédiction vraiment sur votre corps. Je déclare que vous pouvez porter des enfants. Au nom de Jésus, vraiment, que la vie de Dieu envahisse votre corps maintenant et tout ce qui empêche la fécondation, tout ce qui empêche le fait que vous portiez des enfants, j'annule toutes ces choses au nom de Jésus et je déclare la vie de Dieu envahit votre corps et vous pouvez porter, vous êtes libre de porter cet enfant, vous êtes bénis d'entre toutes les femmes. Dieu vous aime d'un amour éternel, soyez réconfortés dans sa présence et dans son amour. Alléluia, que la gloire de Dieu soit manifestée dans votre corps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Recevez et envoyez-nous les photos de vos petits bébés quand vous les aurez dans vos bras. Et on se réjouit vraiment de ce que le Seigneur va faire dans votre vie. Et donc, pour continuer aussi sur Anne, je disais quoi ? Oui, par rapport à l'offense, c'est que Anne était une femme donc, qui avait été probablement blessée. On a vu par Pénina, comprise par son mari. Et on la voit, elle prie. Et là, même l'homme de Dieu lui dit « Oh, t'as bu ?» Je lui ai dit « Sérieux,
ça aurait pu être l'offense de trop, qui dit bon, c'est pas possible. Elle est juste trop incomprise, cette femme. C'est clair, c'est pas possible, personne ne me comprend. Et qu'en fait, on voit qu'elle avait un cœur pur, en fait, Anne. Et que même dans la douleur, même dans la souffrance, dans l'humiliation, elle a gardé cette pureté de cœur et elle a quand même gardé son cœur d'une façon extraordinaire, sûrement dans sa relation avec Dieu, en fait, dans la foi qu'elle avait en Dieu. Parce elle lui répond avec du respect, mais non, je ne suis pas une femme pervertie, je suis juste une femme avec une douleur dans son cœur. Et tu dis, mais elle aurait pu complètement répondre, mais vraiment, tu n'es pas inspirée du tout, tu me juges, etc. Et on voit que justement, le fait d'avoir gardé son cœur, malgré l'offense, malgré l'humiliation, ça a permis à cette femme, je crois sincèrement, d'entrer dans sa promesse. Parce que du coup, c'est vrai, l'homme de Dieu s'est ressaisi, que l'Éternel t'accorde ce que tu as demandé. Et on voit que c'est à lui, en plus, qu'elle va amener Samuel après. Mais ça a été possible parce que cette femme a gardé son cœur. Et même dans la douleur, même dans l'humiliation. Et pourtant, franchement, elle aurait eu raison de s'offenser. Elle aurait eu raison quasiment d'en vouloir à tout le monde. Et même dans sa prière, c'est pour ça que je me dis qu'elle a gardé son cœur, c'est que dans sa prière, elle ne dit pas tu vas me venger aux yeux de Pénina, tu vas me venger aux yeux de tous ceux qui m'ont humiliée. C'est vraiment entre elle et Dieu. Tu vois mon désir en tant que femme, j'ai ce désir de porter cet enfant et j'ai ce désir de te plaire aussi, que cet enfant soit pour toi. Et je me dis, elle a vraiment gardé son cœur et je trouve ça absolument remarquable. Ouais. Et il y a quelque chose qu'elle a fait après, parce que là, tu parlais et j'ai pensé, là, Mathilde vient de prier pour plusieurs personnes qui nous écoutent. Et il y a quelque chose qu'Anne a fait juste après avoir reçu la parole et après avoir prié, on dit son visage a changé. Je voulais dire la même chose, c'est super. Oui, c'est ça. Son visage a changé, elle s'est mise à manger alors qu'elle ne mangeait pas avant. Ouais. En fait, la foi est venue à ce moment-là. Ouais. Et par la suite, elle a vu, la Bible nous dit qu'elle est allée avec son mari et puis on a vu Samuel arriver. C'est ça. Et vraiment, là, on vient de prier pour plusieurs femmes et vraiment, il faut croire que Dieu va le faire. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé parce que toutes les peines qu'elle avait, c'est comme elles ont disparu parce qu'elle a cru en la parole qui lui avait été donnée à cet instant-là. Le prophète lui a dit, mais c'est bon et tout. On dit directement, son visage a changé. Oui. Celle qui ne mangeait pas a commencé à manger. Et je pense que c'est ce que les femmes qui nous écoutent aussi doivent faire. C'est vraiment s'abandonner à Dieu et faire confiance à Dieu que, OK, Seigneur, aujourd'hui, la guérison pour celles qui sont malades. Mais aujourd'hui, on a prié et puis, voilà, tu as dit que je t'ai guérie. Et changer toutes les autres perspectives, toutes les autres trucs qui venaient nous chercher, vraiment enlever tout ça et dire, OK, Dieu l'a dit, ça va se faire, je fais ma part, Dieu, il va faire sa part. Oui, il y a quelque chose aussi formidable dans cette histoire quand on parle avec le prophète. Et là, le prophète a compris qu'elle n'était pas ivre, mais bien qu'elle avait juste été en prière et avait énormément de peine, elle se soumettait vraiment à déverser son cœur devant Dieu. Après, elle s'accorde avec le prophète dans la prière. Et je crois vraiment aussi, dû au fait que son visage s'est illuminé suite après qu'elle ait prié avec le prophète, il y a une puissance dans l'accord. Il y a une puissance dans l'accord, dans la prière. Oui. Et ça, c'est vraiment puissant. C'est une clé aussi pour des percées dans notre vie. Elle ne s'est pas laissée vaincre par la victimisation. Tu sais, souvent, on peut rester là où on est parce que toute notre vie, on va se voir victime. Mais elle, vraiment, s'est accordée. Et puis, en tout cas, vraiment, c'est tellement une belle histoire. Et on s'accorde avec vous, c'est ce qu'on a fait. On s'accorde avec vous que vous ne serez plus stérile, mais que vous allez être capable de porter des enfants. Il y a une puissance. Accordez-vous avec votre époux. Soyez en accord avec quelqu'un, une amie qui va vous soutenir dans la prière. Vraiment, on parle aujourd'hui pour porter des enfants, mais dans n'importe quoi, il y a vraiment une puissance dans ça, la puissance de l'accord dans la prière, ça amène des percées. Et même, regarde, au verset 28, là, il dit, mais elle est en train de parler au prophète, et non seulement elle s'accorde dans la prière avec lui, mais elle s'accorde aussi dans la reconnaissance et l'action de grâce, puisqu'il est dit au verset 28,
ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Et il parle de Anne et du prophète. Oui, les deux. Donc non seulement ils s'accordent dans la demande, mais ils s'accordent aussi dans les actions de grâce qui suivent. Et je pense que c'est important quand on prie avec quelqu'un, ou que vous demandez à quelqu'un de prier avec vous, ben, une fois que Dieu a exaucé la prière, de venir rendre grâce avec cette même personne. Je pense qu'il y a vraiment de la joie dans le cœur de Dieu quand ceux qui se sont accordés dans la prière viennent s'accorder dans l'action de grâce. Et aussi, autre chose que j'aimerais souligner dans l'attitude de Anne, tu en as touché un petit mot, c'est par rapport à la vengeance, le désir de vengeance. Et on a l'impression que cette femme, elle n'a aucun désir de vengeance. Je pense que c'est aussi pour ça que Dieu l'a bénie. Et quand on a comme ça un sujet d'amertume, parce qu'au début de l'histoire, elle est très amère, elle a un cœur rempli d'amertume, elle a des bonnes raisons de l'être, mais dans le début du chapitre 2, tu vois à quel point elle rend grâce à Dieu, donc l'amertume est balayée, mais elle aurait pu, à la fin de l'histoire, crâner, je ne sais pas comment on dirait en meilleur français, mais elle pourrait crâner en disant « Ah ah, Pénina, tu as vu tout ce que tu m'as fait encaisser, mais maintenant c'est moi qui suis bénie. » Mais elle ne le fait pas. Et je pense que c'est un point qui est important quand Dieu nous bénit, et que oui, ça doit casser les pieds à beaucoup de gens qu'on soit bénis maintenant, des gens qui nous ont peut-être humiliés, comme elle a été humiliée par Pénina, de ne même plus considérer l'aspect « ça te fait une bonne leçon, ma fille », tu sais, de peut-être pas vengeance, parce que c'est pas une vraie vengeance, mais de dire « Ah ah, tu vois, Dieu m'a aussi béni », mais de ne pas le faire, de ne pas rentrer là-dedans, parce que c'est à Dieu que ça appartient. Et puis si les personnes qui nous ont humiliés, comme Pénina a humilié Anne, tirent une bonne leçon, béni soit Dieu pour ça, ça va les faire progresser. Mais il ne faut pas chercher la vengeance, il ne faut pas chercher à faire les pieds de ceux qui nous ont humiliés au temps de la détresse, parce que Anne a eu la bonne attitude, en disant maintenant Dieu m'a béni, gloire à Dieu, mais elle dit rien par rapport à Pénina, il n'est rien dit par rapport à un éventuel retour de manivelle, rien du tout. C'est parce que je pense qu'Anne avait compris que c'était une grâce. C'est ça. À la grâce, on dit juste merci Seigneur. Il n'y a pas de contrepartie, surtout pas de contrepartie de vengeance. Et juste pour parler rapidement de Pénina dans cette histoire dont on ne reparle même plus après, tu vois, Anne, elle est super connue. C'est ça, Pénina. Ouais, Pénina, elle est passée à la trappe. Elle a embêté Anne au début, mais bon, après, voilà. Ça. Mais c'est que, tu vois, c'est quand même drôle de voir chez l'homme en général le fait de vouloir ce que l'autre a et que ce soit une source de douleur. Et probablement que Pénina, ce qui l'agitait, parce qu'elle avait le mari, elle avait les enfants, mais il devait lui manquer quelque chose dans cette relation. Et on voit qu'Elkana aimait vraiment Anne. Et c'était peut-être aussi une source de douleur pour Pénina. Et c'est la manière dont elle le manifestait. Et souvent, en fait, on regarde ce que l'autre a. Et c'est ça qui nous fait souffrir. Parce que, oui, toi, t'as ça, mais moi, je l'ai pas. Ou moi, j'ai ça, mais toi, t'as autre chose. Et de peut-être changer notre façon de voir les choses. Et de ne pas chercher une consolation dans la vengeance ou dans l'humiliation, parce que toi, tu as des enfants, moi, je n'en ai pas, donc je vais dire que tes enfants sont bons à rien. Je vais dire, mais moi, je peux servir le Seigneur comme je peux. Tout ça parce que finalement, moi, j'en ai pas. Réjouissons-nous pour l'autre, glorifions le Seigneur pour l'autre. Amen. Et je pense que c'est tellement une grande porte ouverte pour que nous-mêmes, on puisse recevoir et qu'on puisse justement libérer l'amertume. Et si Anne passait du temps dans la prière, et la Bible nous dit, elle épanchait son âme, c'est parce que c'était nécessaire pour elle, parce qu'elle emmagasinait beaucoup de choses, et elle avait besoin d'épancher notre âme. Et en tant que, parce qu'on va s'adresser particulièrement aux femmes, en tant que femme, on a besoin d'épancher notre âme, on a besoin de se soulager devant Dieu, lui dire, voilà, ça a été trop douloureux, ça c'est trop de souffrance, j'ai besoin de le remettre, et c'est bien de le faire. Je crois même que c'est nécessaire, en fait. On dit que venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et c'est des fardeaux comme ça que les gens portent dans l'âme, et c'est vraiment à Dieu qu'il faut les remettre, parce que Elkana n'avait pas de solution pour Anne. Non. Il n'y a que Dieu qui avait la solution de Anne entre ses mains. Et c'est pareil pour nous, c'est que quel que soit le défi auquel on est confronté, mais il n'y a que Dieu qui a la solution. C'est pour ça que c'est vers lui qu'on doit aller. Nos amis, nos frères, nos sœurs, ils peuvent nous aimer de tout leur cœur, mais ce n'est pas eux qui détiennent la solution dans leurs mains, c'est vraiment le Seigneur. C'est pour ça que c'est vers Dieu qu'il faut se retourner. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller chercher trop de solutions, je ne sais pas où, mais vraiment, Dieu doit être notre principale solution. C'est là où nos regards doivent être tournés vers le Seigneur, parce que c'est lui seul qui sait. Là, Anne a demandé un enfant, elle en a eu plusieurs.
Ouais. Dieu sait comment nous combler, il sait comment nous bénir. C'est pour ça que c'est nécessaire de se tourner vers Dieu. Et puis, on remarquera même que parfois, on a tout essayé, hein. Parfois, ça ne fonctionne vraiment pas. Les solutions qu'on a essayées en tant qu'homme, ça ne fonctionne pas. L'aide qu'on est parti chercher à gauche et à droite, parfois, il ne faut pas attendre d'aller chercher à 10 000 endroits. Parfois, il faut juste dire, Seigneur, voici mon fardeau. Tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Voici ce que je porte depuis tant nombre d'années. Je te le remets et je crois que tu vas le faire parce que tu m'aimes. Et parfois, s'arrêter juste là et on va voir comment Dieu va agir. Oui. Je pense qu'il y a une chose importante dans ce que tu as dit, Aurélie, c'est que Anne n'est pas allée parler de son problème à droite, à gauche. On voit vraiment, la Bible met l'emphase sur le fait qu'elle était devant Dieu en prière. Et à chaque année, elle retournait au temple et elle allait prier. Et des fois, on peut se détourner de Dieu parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait, parce qu'on n'a pas eu le désir le plus cher de notre cœur. Et mais Anne, elle a fait complètement l'inverse. Elle a abandonné, elle a déversé son cœur devant Dieu et Dieu lui a donné ce qu'il y avait de plus cher pour elle comme désir dans son cœur. Et elle n'a pas cherché à répandre ses problèmes à tout le monde. La Bible ne dit pas qu'elle allait chez ses voisines et qu'elle parlait qu'elle allait s'apitoyer et elle allait parler à quel point elle était rejetée et humiliée. Mais au contraire, vraiment, elle a gardé son cœur près de Dieu. Oui. Et je pense que c'était vraiment la clé de sa victoire, c'est que son cœur est demeuré attaché à Dieu malgré le fait que sa vie était vraiment difficile de ne pas avoir d'enfant. Et elle a eu gain de cause. Eh bien, je vous encourage à lire cette histoire d'Anne dans 1 Samuel au chapitre 1. Je crois que le Saint-Esprit va vous révéler des choses, que le Saint-Esprit va utiliser ce passage pour vous relever, pour vous consoler. Vous qui vous êtes souvent sentis si incomprises, rejetées, humiliée, honteuse, c'est le jour où Dieu vous relève. C'est le jour où Dieu vous rappelle la promesse. C'est le jour où Dieu se révèle à vous. Et c'est le jour où vous faites cette rencontre avec Dieu. Vraiment, Dieu est celui qui veut vous consoler et vous relever. Il ne veut pas vous laisser dans cet état. C'est encore possible, peu importe votre âge, peu importe les circonstances, peu importe là où vous êtes, le pays où vous êtes, peu importe la grandeur du problème, je crois que Dieu veut intervenir aujourd'hui et maintenant dans votre vie. Il ne veut plus que vous soyez la mortifiée. Il veut que vous soyez cette femme qui est bénie, cette femme que Dieu a touchée, cette femme que Dieu a relevée. Alors on vous encourage encore une fois à relire ce passage et à vous confier en Dieu qui est fidèle et juste pour accomplir ses promesses. Et on se dit à demain.